mascot. Bonjour à tous et à tous et bienvenue au comptoir à mauvaise foi de QBA Sport. Aujourd'hui, on va parler de Serge Aurier. Voilà, cette année a été un peu rude pour le défenseur latéral droit du Paris Saint-Germain. Problème disciplinaire avec les policiers et ses camarades et son entraîneur. Ça commence à faire un peu beaucoup pour le joueur. Est-ce que Paris Saint-Germain doit-il conserver son joueur qui est titulaire habituel au poste? Donc pour ça, deux chroniqueurs. Donc Naïm, bonjour. Salut, Es-tu content d'être là? salut Baptiste, ouais, je suis très content d'être là. À Salut l'aise? Quentin, Ouais, ça se ressent, c'est bien. nickel. Quentin, t'es content? Bonjour Baptiste, ouais, je suis très content. Bonjour à tous, bonjour Naïm, je vais te dégommer. Non, y a pas de D'accord, souci, je t'attends. il fait beau les gars, tranquille. Bon alors les gars, petite question. Pour vous, est-ce que Serge Aurier doit rester au Paris Saint-Germain? Vous avez 3 heures. Commence. Je vais commencer parce que moi je vais défendre Serge Aurier. Ça va être une tâche compliquée, mais on va parler déjà du plan sportif. Je pense que Aurier, c'est un des meilleurs latérales droits de France, ça c'est sûr, voire même d'Europe, si on D'Europe, oui, extrapole. clairement. Clairement, il a un potentiel absolument dingue. On est d'accord, c'est vraiment un joueur très costaud, très physique. C'est vraiment quelqu'un qui, sur un terrain, on sait qu'il va être là et c'est vraiment quelqu'un qu'il faut au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain a quand même un projet assez ambitieux de gagner la Ligue des Champions et je pense que Serge Aurier, ça peut clairement faire partie des gros éléments qu'il faut. Après, c'est vrai que niveau extra sportif, Serge Aurier a eu des très gros problèmes cette année, comme on l'a dit, mais je pense qu'avec s'il est bien encadré et qu'on arrive à mieux le maîtriser, il pourra rester au Paris Saint-Germain. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, voilà, il y a tout le côté extra sportif en fait. C'est vraiment un point important que moi j'arrive pas à accepter sur le carrier, c'est que vraiment il rend pas une bonne image au Paris Saint-Germain parce que quand tu regardes toutes les déclarations qu'il a fait, notamment sur Periscope, c'était à la veille d'un match de Ligue des Champions. Ils ont pas fait un match fabuleux ce, Oui, ce ça c'est jour-ci. sûr. Voilà, c'est quelqu'un, il réfléchit pas, il dit des conneries comme ça et même au final, tu dis que Paris c'est un club ambitieux. Alors d'accord, là-dessus je te rejoins totalement. Ça c'est sûr. Maintenant, je veux dire, aujourd'hui pour attirer les plus grands joueurs, est-ce que c'est bon pour Paris de se dire, bah écoutez, on règle un cas comme ça, il insulte son entraîneur et puis bon, bah on le reprend parce qu'il est bon pour nous, quoi. Il faut aussi être ferme. Et pour ça, justement, Paris a sanctionné Serge Aurier, il a joué quelques temps avec la réserve et il a eu une amende financière. Paris l'a sanctionné avant ouais, de le réintégrer dans l'équipe. d'accord, Il bah, faut le dire aussi, il a fait amende honorable. Serge Aurier oui, je suis d'accord, mais bon, il a été suspendu combien de temps? il a été suspendu Un mois. un mois. Voilà, Là les un gars, mois. par contre, où je vous arrête, c'est que il y a eu certes une sanction du Paris Saint-Germain, mais bon, c'était au mois de janvier et là il a récidivé en fin d'année aussi. Donc les Voilà, sanctions, ça fait 2 ou C'est 3 déjà, fois c'est qu'il a pas des dans le cadre sanctions. du Paris Saint-Germain, c'était dans un. oui, Enfin, oui, oui, même oui, mais un même, joueur Oui, doit ça être a une exemplaire. influence. Ça a une même, influence, mais. ça reste un joueur du Paris Saint-Germain. Et je veux dire, aujourd'hui, si tu vas avoir un minimum de crédibilité et aussi de sérieux quand tu as des écarts comme ça, bah, je suis désolé, tu peux pas te permettre de dire, ah bah écoute, même si t'es un joueur important pour nous, t'as dit des conneries, t'as insulté le staff et compagnie, bah on te garde. Je vais te donner deux exemples précis. Vas-y. Mondial 86 avec l'Allemagne. Oui, Ullestein, je sais pas si tu t'en oui, rappelles, je vois un sur peu. Beckenbauer. Oui. Voilà, qui dit, ah bah Beckenbauer, bah c'est un clown qui baigne dans sa soupe. Oui, oui, il avait fait bien parler avec cette déclaration par Voilà, ailleurs. et bah il a été viré. Il est Oui, parti de la sélection. Deuxième exemple, Cantona en 88. Qu'est-ce qu'il a fait? oui, Avec Henri Michel. oui, c'était mis à. Il n'y a pas eu des mots très gentils à son égard, Voilà, ça il a, c'est il sûr. a dit t'es un sac à merde. Excusez-moi de l'expression. Il a été viré. Oh, mais quel toupet! Donc voilà, il y a un moment donné aussi où tu peux pas te permettre des écarts comme ça. Si Oui, Paris. mais après, Ouais, les gars, on va se calmer, les insultes, tranquille. Hein. Serge Aurier a eu quelques mots assez vifs, ça on l'a vu au cours de l'année, envers son entraîneur. Et là, quelque chose d'autre qui va porter pour Serge Aurier, c'est que Laurent Blanc est très certainement en voie de départ va certainement quitter le PSG pour le coach de Séville, Emery. Donc déjà, Aurier va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Aurier a très facilement et très vite été réintégré par l'équipe.
Ça aussi, on peut le dire. Au niveau des joueurs, Sergio, il n'y avait aucun problème. Ils sont expliqués avec lui, ils l'ont très vite Euh, réintégré. Il Là, y a là où plein de je te joueurs qui ont coupe, plaidé pour sa cause. aucun problème, c'est en apparence. Après, en interne, je pense qu'il y a eu quand Il y a même quelques beaucoup de joueurs petits. tels que Matuidi ou Kurzawa qui ont plaidé pour sa cause, qui étaient pour le retour de Serge Aurier. On sait qu'il est jeune, on sait qu'il a déconné, mais dans le monde du foot, ça arrive tout le temps. Le nombre d'exemples de jeunes joueurs qui déconnent et qui font n'importe quoi, ça arrive très souvent. Après, faudrait réussir à encadrer Serge Aurier, ça c'est sûr, mais je pense que le Oui, mais transférer, ce serait pas une Ça, bonne idée. Attends, juste, tu parles d'encadrer Serge Aurier, mais pour toi, en quoi Serge Aurier et comment Serge Aurier, pardon, peut-il être encadré? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait bah, déjà oui limiter par exemple sa médiatisation, point de vue des réseaux sociaux, point de vue des sorties qu'il a. Faudrait qu'il arrive à plus se concentrer sur le foot et qu'il change ses influences parce qu'on a vu qu'il avait quand même quelques amis. Je peux même pas appeler ça des amis, je pense, à ce niveau-là. Faudrait peut-être qu'il arrive à régler un problème interne et arrive à se poser un peu plus, mais au niveau du sportif en lui-même, il est irréprochable. C'est juste l'extra sportif qu'il faut régler. oui, non, mais je suis d'accord, mais est-ce que Paris a le temps de régler ces problèmes-là? Je Et veux puis, dire, c'est pas forcément leur et rôle non voilà, plus. c'est pas leur rôle. Je veux dire, d'accord, tu me parles de changement d'entraîneur, peut-être l'arrivée des mairies, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que en soi, sur le carrier, ça va changer quelque chose? Peut-être pas. Parce que voilà, je veux dire, Paris, l'année prochaine, il veut viser le titre en Ligue des Champions et compagnie. Est-ce qu'ils vont aller s'embêter avec Aurier, même s'il est bon sportivement? Oui, bah, Je, il est je, excellent. je dis, je dis pas là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, mais est-ce que ils vont s'embêter à essayer de dire bah faut qu'on le gère, faut qu'on s'y parce que sinon ça va avoir des influences, etc. Ou ils vont peut-être pas plutôt chercher quelque chose de plus en sécurité dans le sens où par exemple tu vois tu prends un Dani Alves qui a quitté le Barcelone Ouais. l'année prochaine, c'est quelqu'un qui est irréprochable sur le terrain en dehors, c'est pas quelqu'un qui fait des sorties médiatiques de cette sorte-là. Ils peuvent trouver quelqu'un d'autre à ce poste qui peut leur permettre d'avoir une meilleure assurance dans le D'accord. vestiaire et sur les Alors là, terrains. Quentin, tu me fais la transition nickel, tu vois. Les deux, je vous pose la question à tous les deux. Pour vous, dans le coin de votre tête, là, vous avez qui en tête pour remplacer Serge Aurier au Paris Saint-Germain? Ah bah moi je vais dire personne parce que je souhaite conserver Serge Aurier. D'accord. Forcément. Après, oui, pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Quentin, pour moi, la marque d'un grand club, c'est pas dès qu'il y a un problème, bah on le jette à la poubelle, on passe à autre chose, faut savoir régler les problèmes aussi. Et c'est, je pense, Oui, par cet aspect-là que Paris va peut-être pouvoir montrer que c'est une grosse équipe parce qu'ils arrivent à gérer leurs problèmes internes, ils savent gérer leurs stars, ils savent gérer leurs joueurs, ils ont quelqu'un, ils ont un cadre, il y a des personnes qui arrivent à se faire respecter. Si dès qu'il y a un problème, tu jettes tout le monde à la poubelle et tu reprends un autre, c'est pas comme ça que tu affirmes ton autorité. Et je Paris, pense qu'aujourd'hui, oui, non, Paris peut s'affirmer. attends deux secondes là, je te coupe. Tu parles de se faire Vas-y. respecter, mais est-ce que tu crois que Paris, aujourd'hui, réintégrer un joueur au bout d'un mois qui a insulté son entraîneur et ses coéquipiers, c'est se faire respecter? Paris, juste à titre aussi d'information, Paris a quand même prouvé qu'il savait gérer les problèmes internes et les sorties médiatiques un peu, comment dire, houleuses avec le cas Zlatan. Parce que Zlatan, Oui. il a envoyé Oui, mais beaucoup, Zlatan, beaucoup c'est de. différent. Zlatan, Oui, c'est c'est Zlatan, différent, c'est son mais bon, personnage, c'est son personnage. c'est ce c'est un qu'il sait faire. personnage qui est lourd à gérer. Oui. À Barcelone, sa personnalité n'a pas forcément été. Bah, d'ailleurs, il y avait eu un conflit Comment- avec Guardiola Oui, oui, à voilà. l'époque. Enfin, je veux dire, là, Paris a quand même fait ses preuves là-dessus. Paris a fait ses preuves, mais c'était sur le cas Zlatan. Après, c'est sûr que chaque cas est différent. Mais sur le cas Serge Aurier, je le prends que mon avis personnel et je vais totalement l'assumer. Je trouve vraiment qu'ils ont pas si mal géré l'affaire que ça. Parce que si tu veux revenir sur la défaite qu'ils ont contre Manchester City, c'est pas à cause de Serge Aurier. C'est qu'il y avait il y avait eu quand même un système En- de jeu qui était très bizarre. Il y avait aucun joueur au niveau pour le match contre Manchester City. Serge Aurier n'est pas non plus responsable de tout. Non, je suis d'accord, mais en interne, ça peut y jouer. En interne, ça peut jouer, mais après, c'est à Paris de voir. Si Paris a décidé de réintégrer le joueur et si à l'heure actuelle, Serge Aurier, on l'évoque toujours pas au niveau des transferts. Paris a toujours Oui, non, la mais volonté de le garder. Je pense que ça doit pas si mal se passer que ça. oui, mais forcément, parce qu'aujourd'hui, Paris juge principalement sur l'aspect sportif. Tu vois, bon, je vais pas m'étaler, mais tu prends le cas de Leonardo qui est susceptible de revenir un jour. Il a fait une connerie, voilà. Paris s'en fout du côté sportif maintenant, voilà, ça reste que mon avis. Bien évidemment qu'ils vont garder Serge Aurier parce que, comme tu l'as dit, c'est un des meilleurs latérales d'Europe. Oui. Mais puis il Et- peut changer de joueur. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà fait des conneries durant leur carrière. Ils font peut-être en faire d'autres qui sont conservés parce qu'à un moment donné, on fait tous des erreurs. Serge Aurier en a fait une. Deux. Il en a fait deux. alors, Il va peut-être même en faire d'autres. Il s'est excusé et il a essayé de repartir. D'accord, ok, bon, d'accord. La régie me dit errare humanum est. Voilà. L'erreur est humaine. Donc voilà. Donc les gars, juste pour finir, Quentin, je t'avais demandé un nom, un éventuel remplaçant pour Serge Aurier. Toi, tu verrais qui? Dani Alves. Je pense que D'accord. ça serait la meilleure option. Après, moi, je T'as miserais pas plus jeune parce que bon. Bellerin.
D'accord. d'Arsenal qui fait quand même une grosse saison et étant donné que aussi Paris en ce moment aime bien un petit peu miser sur les jeunes. On voit aussi cette saison, il y a Kipembe qui a pas mal joué. Je dis pas qu'il a joué beaucoup de matchs, mais et puis il a été quand même correct sur ses sorties. Rabiot a Et été titularisé à Rabiot a été plusieurs excellent plusieurs cette reprises. saison. Rabiot aussi. Donc moi, Bellerin, franchement, ouais, ça pourrait être une option. Non, Et c'est c'est un joueur qui est clean. d'accord. Bah C'est oui, un pour joueur qui l'instant. est Ouais. pour bah à ce moment-là, je te dis pour l'instant, Bellerin n'était pas à l'abri non plus qu'il se fasse une autre Ah, connerie. on n'est pas à On l'abri, sait mais pas. pour l'instant, C'est un jeune joueur aussi. Il peut aussi faire des conneries. Tout à fait. voilà. Voilà. Après, ça, on va pas écrire le futur, c'est Non. un peu difficile. Voilà. Bon, sur ce, on va terminer là-dessus et sur cette phrase de poète. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'on a bien répondu à notre problématique du cas Aurier. Et voilà, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à vous faire parvenir votre avis, c'est toujours intéressant. Donc voilà, merci les gars pour être venus intervenir et puis on vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.